Amis confinés, bonjour, voici le dernier épisode des aventures de Matelin. Enfin, et avec beaucoup de peine, Matelin arrive devant sa maison. La végétation en a pris possession. Le lierre recouvre presque toute la façade. Par l'énorme trou au milieu du toit, passe un arbre. Les volets ne tiennent plus que par un fil. Il se ferait un passage dans le jardin en friche, pousse la porte qui résiste. Des gravats tombés au sol l'empêchent de l'ouvrir complètement. Il se glisse à l'intérieur de sa maison, se retourne dans l'entrée vers le miroir qui est toujours là, piqué, fendu, mais malgré la saleté qui le recouvre, il voit un très vieil homme. Il sort de la maison, choqué, mais il ne réalise pas encore très bien, il ne comprend pas, il a l'impression d'être dans un rêve. Il va frapper chez le voisin, et là, c'est une très vieille dame qui lui ouvre. La vieille dame n'a pas l'air de le reconnaître, d'ailleurs lui non plus ne la reconnaît pas. « Ah, Matelin, oui, c'est donc toi. Ah, oui, je ne t'ai pas connue, je suis née après ta disparition. Mais on m'a beaucoup parlé de toi, surtout ta pauvre femme. Lorsque j'étais petite, souvent, elle me racontait comment tu es partie un jour pour la foire et que tu n'es jamais revenue. Oh, tu sais, elle en est morte de chagrin. Matelin demande pour son fils, au moins son fils. Ah, ton fils, oui, oh, un grand médecin. Oui, de temps en temps, il venait voir sa mère. Oh, mais tu sais, oh, tu ne sais pas. Il est mort depuis longtemps déjà. Mais toi, tu dois avoir plus de 100 ans. Ce que Matelin ne savait pas, c'est que dans le royaume des Korrigans, le temps n'existe pas. On en est au 50e jour de confinement. Normalement, le 11, on retrouve un petit peu de liberté. Merci d'avoir partagé avec moi un tout petit peu de mon confinement. Ça n'a pas été facile, surtout vers la fin. Alors espérons qu'à partir du 11, on se sente plus libre.